Une frappe aérienne chirurgicale, des pertes massives et une avancée fulgurante. L'aviation russe vient de marquer un tournant stratégique dans la région frontalière de Koursk. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller? L'information est tombée comme un coup de tonnerre. Un avion de chasse Su-34 a ciblé avec précision un point de déploiement temporaire des forces ukrainiennes. L'attaque, planifiée et soutenue par une couverture aérienne assurée par un Su-35S équipé de missiles RR, s'inscrit dans une série d'opérations offensives lancées par la Russie début mars dans cette zone hautement stratégique. Les coordonnées du site ennemi avaient été transmises juste avant le décollage, indiquant une coordination millimétrée entre le renseignement militaire et les forces aériennes. Une fois la mission exécutée, les pilotes ont regagné leur base sans incident. Selon le ministère russe de la Défense, la frappe aurait atteint sa cible avec succès, infligeant des pertes significatives à l'adversaire. Mais cet épisode n'est qu'une pièce du puzzle. Depuis le début du mois, Moscou a intensifié ses opérations dans la région de Koursk, reprenant plus de 1100 km² de territoire en seulement quelques jours. Du 8 au 14 mars, ce sont plus de 30 localités qui seraient passées sous contrôle russe, parmi lesquelles la ville stratégique de Soudja. Ce mardi, une nouvelle étape a été franchie avec la prise du village frontalier de Guevo. Ce nom, désormais cité dans les bilans militaires, symbolise l'avancée progressive mais déterminée des troupes russes dans cette région sensible. Les pertes humaines et matérielles s'accumulent côté ukrainien. Le ministère russe de la Défense avance un bilan effrayant. 72 760 soldats ukrainiens auraient été mis hors de combat dans cette seule zone de conflit, accompagnés de la destruction de plus de 400 chars. Des chiffres qui, s'ils sont confirmés, traduisent une hémorragie militaire et une pression opérationnelle croissante pour Kiev. Dans ce contexte, l'aviation russe se positionne de plus en plus comme l'outil décisif de la reconquête territoriale. L'utilisation conjointe d'avions d'attaque au sol et d'intercepteurs montre une doctrine militaire claire. Frapper vite, fort et avec le soutien complet de l'appareil militaire.